invité du jour est un jeune cadre supérieur de contrôle à la direction des assurances de Côte d'Ivoire. Il fut anciennement responsable des enfants du cœur à la paroisse Immaculée Conception. Il a été lauréat de plusieurs concours en Côte d'Ivoire et même à l'international. Nous recevons aujourd'hui pour vous sur le plateau de Leader en Action, M. Coulibaly Daniel. Soyez les bienvenus, M. Coulibaly. Bonsoir, Président. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien, chez vous-même. Je vais bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tous ceux qui ne vous connaissent pas, votre enfance et votre parcours scolaire? D'accord. Donc, à l'état civil, je suis Coulibaly Daniel. Donc, première réponse, premier scoop. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent mon deuxième prénom. J'allais même vous demander, est-ce qu'il n'y a pas un nom entre les deux noms? Donc, c'est ça. Un nom, c'est nouveau. C'est ça, c'est Tu mon veux nom. dire? Ça veut dire le vieil homme. Waouh. Le vieil homme. Donc, c'est la traduction littérale Je vois. en ce nouveau. Donc, Coulibaly Daniel, je suis né à Bobo. J'y ai grandi, j'y ai fait mes classes. Donc, j'ai fait l'école primaire publique de Kennedy D'accord. jusqu'au CM2. Et après, j'ai eu longtemps en 6e. Donc, j'ai fait de la 6e à la 3e au collège Anador à Bobo, avant de revenir au lycée moderne à Bobo, là où j'ai eu le bac série A2. Je suis le deuxième enfant d'une fratrie de 4 garçons. D'accord. Voilà. Donc mon père il a gravi les échelons. Donc il était instituteur, après professeur, aujourd'hui inspecteur d'enseignement. Ma mère, elle est commerçante. Voilà. Pour mon parcours universitaire, je suis titulaire d'une maîtrise en droit public. Et après cette maîtrise, j'ai eu la chance d'être admis à un concours international. D'accord. Au niveau des assurances. Donc le concours d'entrée à l'Institut international des assurances de Yaoundé. Donc on était 6 si toute la Côte d'Ivoire est admise. Sur toute la Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait un master professionnel en assurance à Yaoundé de 2022 à 2024. Et une fois sorti de l'école, quand nous sommes rentrés en décembre 2024, on a été recruté par la direction des assurances, la direction nationale des assurances de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc c'est un peu cela. Wow. Votre parcours académique est particulièrement riche. Droit public, assurance. Quel a été le fil conducteur de tous ces choix? C'est, comment on dit, un thème de fil conducteur. Euh, Parfois, quand on entre dans un milieu, on se dit, mais tiens, il faut tout faire au moins pour se démarquer des autres. Si, si. Moi, j'arrive à l'université en première année de droit. Le premier jour de cours, j'ai même pas eu de place pour m'asseoir. Donc, on est dans un amphi, il y a trois amphis de licence 1. Je me dis, mais à un moment donné, nous tous, on aura peut-être notre licence, notre maîtrise et autres. Mais au bout du compte, comment faire pour se démarquer de cette masse? Et j'ai commencé à... C'était ça en fait le but. Comment faire pour me démarquer des autres? Parce qu'à la limite, on se dira, bon, vous êtes 3000 peut-être en fin d'année ou bien en fin du cycle à avoir la licence. Mais pourquoi est-ce qu'on me prendrait moi et pas un autre? C'est ça. Donc, il fallait que je trouve des éléments pour me distinguer des autres. C'était ça vraiment le fil conducteur. Et pour la transition en assurance, elle s'est faite de façon, je vais dire, très anodine à la limite. Après la maîtrise, je rencontre quelqu'un donc pendant les concours, une aînée qui a été admise elle aussi au concours d'entrée à l'Institut international des assurances. Et elle me parle du concours. Bon, au début, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais je me dis, moi, qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est vrai que je travaille un peu quelque part déjà, mais j'aimais ça en fait, les concours, pouvoir me distinguer des autres, me challenger. L'examen, c'est facile. Tu réponds aux questions, tu as la moyenne, tu passes. Mais un concours, c'est autre chose. Donc, je me dis, bon, c'est sélectif, pourquoi ne pas tenter? Et je tente, toujours dans l'idée de me démarquer au moins de ce que la masse fait. Donc, je passe le concours et par la grâce de Dieu, je suis admis. Donc, la trame, c'est ça.
comment faire pour me démarquer des autres. Sinon, il y a beaucoup d'étudiants aussi brillants, peut-être même plus brillants que moi, mais qui n'ont peut-être pas eu le même Le parcours. même parcours, Peut-être parce qu'ils sont restés dans le carcan qui était tracé, les dans les mêmes chemises sillons. linéaires, Voilà, c'est ça. c'est un peu cela. Donc, c'était ça la trame. Étant étudiant, comment me démarquer des autres. Comment se démarquer des autres? Et c'est ce que notre invité a fait. Il a présenté des concours. Et vous avez remporté plusieurs concours prestigieux. Meilleur plaideur, meilleur mémoire, vainqueur de procès simulés internationaux. Quel a été l'impact de tous ces concours dans votre carrière aujourd'hui? C'est clair on ne ressort pas de ce genre de concours comme on y est entré. C'est ça. Mais avant de répondre à la question, une petite anecdote, hein. C'est comment j'en suis arrivé là. D'accord. Je, donc, on est sur la fac. Je vois qu'il y a beaucoup de concours qui permettent aux étudiants de simuler un peu leurs connaissances et autres. Donc, je regarde. Je tombe sur un concours qui est lancé. J'essaie de postuler, mon cher, je me présente au concours. Et puis, à la première épreuve, je suis éliminé. Waouh. Et l'un des jurés me dit que ce que j'avais produit, ça ressemblait à tout sauf une plaidoirie. Ça, je ne peux pas oublier cette phrase. Et quand je suis rentré chez moi, je me rappelle, j'étais avec un ami. Lui et moi, on avait été éliminés, donc on est rentré ensemble en cité, tout ça. Quand je suis rentré, mon grand frère est rentré le soir, il lui a dit, bon, voici ce qui s'est passé. Parce qu'on se disait tous lui et moi. Il m'a dit, faudra plus jamais laisser quelqu'un te dire ça. D'accord. Il m'a demandé s'il n'y avait pas d'autres concours, s'il fallait que lui-même il m'aide financièrement à tout ça. Donc, c'est cette phrase qui m'emmène à aller passer d'autres concours, donc à me présenter à d'autres concours de plaidoirie. Donc, le prochain concours, c'est une association universitaire qui lance le concours. Donc, je m'inscris. Je passais un concours de débat. Donc, j'ai fini deuxième meilleur débatteur. Donc, on était en équipe. Moi, je finis deuxième meilleur débatteur et l'équipe remporte la compétition. Ça, c'était le premier. Après, encore, je regarde. Je dis, faut pas que je m'arrête là. Je suis déjà dans l'élan. Donc, je regarde et il y a le concours le plus prestigieux de la fac de droit. C'est le concours international de procès simulé des droits de l'homme, qui est organisé par un centre sud-africain. Je me dis, tiens, il faut que je me lance. Donc, je me lance. La première année, j'échoue. La deuxième année, je reviens encore un peu plus préparé et je réussis à être sélectionné. Et quand on va à l'international, on a fait le carton qui a été constaté avec ma binôme. Donc, c'est un peu comme ça que j'arrive à ce concours-là. Maintenant, forcément, ce concours a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup apporté dans ma manière de travailler, dans ma manière de chercher et aussi dans la manière de présenter les choses voilà, que je fais. Donc, ça m'a permis d'avoir une certaine méthodologie et ça m'a beaucoup aidé pour la suite de mon parcours académique, même au travail, ma manière de procéder. Parfois, les gens te regardent et puis ils se demandent, mais comment est-ce que aussi jeune on peut faire ce genre de choses? Mais c'est parce que derrière, il y a une préparation depuis le début. Une organisation qui se fait. Mais vous ne pouvez pas savoir, lorsque j'étais chez moi à la maison et puis je vous ai vu à la télévision, la télévision nationale vous a présenté. Monsieur Koulibaly, je le connais. Mais vous ne pouvez pas comprendre la fierté. Quand vous êtes revenu de l'Afrique du Sud, comment est-ce que vous vous étiez lorsque on vous a accueilli en tant que vainqueur de ce concours? Non, mais à un moment, pour parler comme les Ivoiriens, au moins on ne se sent plus. Oui, On se sent plus. À un moment, on ne se sent plus, mais je dis, il y a beaucoup de fierté. Il y a beaucoup de fierté quand on réussit d'expérience. Il y a beaucoup de fierté parce que quand tu regardes tes parents, ils sont fiers. Tu regardes un peu les amis, ils sont fiers. On t'appelle de partout. Et une autre phrase, c'était pendant les compétitions, la finale. Donc, je finis de passer et pendant les remarques des juges, il y avait un juge de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la vraie, qui était dans le jury et qui me dit que je n'ai rien à envier aux juges, aux avocats
qu'il a l'habitude de voir plaider. Ah, cette phrase-là. Wow. Donc, il y a beaucoup de fierté, mais après, il faut avoir aussi la tête sur les épaules. Parce que pour réussir ce concours-là et puis se dire, bon, j'ai réussi, je suis ceci, je suis cela, il n'y a aucune gloire dedans. Moi, je dis toujours que ce qu'on a, c'est pas parce qu'on a plus de mérite que les autres, mais c'est parce que Dieu a voulu qu'on soit à ce niveau-là et peut-être parce que aussi on a essayé de mettre du sien. Donc, bon, beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup de réserve parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en Et même temps. nous sommes fiers de vous. Merci, merci. Vous avez aussi été assistant d'un expert à la Cour internationale de justice. Comment avez-vous vécu cette immersion? Euh, J'obtiens ce poste justement parce que j'ai réussi au concours de procès simulé. D'accord. Donc, je me fais un petit réseau quand même Ok. parce qu'au niveau de ce concours, on rencontre pas mal de personnes. Et c'est un Ivoirien. Enfin, c'est un Ivoirien parce qu'il est toujours. Donc, c'est un Ivoirien. Et donc, on se rencontre, on parle, lui et moi, et on trouve qu'on a des intérêts communs. Parce que moi, j'ai fait droit public, mais j'ai fait l'option internationale. Donc, il me dit, tiens, ça serait bien si tu acceptais de m'assister sur certains dossiers. Donc, au départ, je ne comprends pas trop de quoi il s'agit. Donc, il va à Amsterdam et un jour, il m'appelle. Il me dit, bon, je t'avais proposé quelque chose, machin. Et puis, bon, j'accepte. Donc, il me mettait sur certains dossiers. Donc, il y avait accès à. Le premier dossier, je regarde, je vois les noms dedans et puis je me dis, mais tiens. Waouh. Je vois les noms, je dis, mais tiens, c'est des sujets d'actualité, des questions qui sont assez sensibles. Et j'ai accès à ça. Ça, c'était aussi l'une de mes plus grandes fiertés. C'était l'une de mes plus grandes fiertés. Aujourd'hui, vous êtes cadre supérieur de contrôle à la direction des assurances. En quoi consiste exactement votre rôle et quels sont les enjeux majeurs de ce secteur en Côte d'Ivoire? La direction nationale des assurances, pour faire simple, vous connaissez certainement la ACA. Oui, La ACA. on a entendu parler. Voilà. La ACA, c'est, bon, si on veut, c'est le surveillant D'accord. du secteur de l'audiovisuel. Mhm. La direction nationale des assurances, c'est l'autorité de contrôle et de surveillance du secteur des assurances en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, principalement, nos attributions, c'est de veiller au maintien de la régulation, donc au respect de la régulation, et puis aussi au respect des règles de technicité du métier. Donc, D'accord. on délivre les agréments des sociétés d'assurance, des courtiers et autres. On règle aussi les différentes plaintes qu'il peut y avoir entre les assurés, bénéficiaires du contrat et puis les entreprises d'assurance. On se charge aussi de vérifier tout ce qui est solvabilité et autres. Mais bon, ça, c'est d'autres choses. Voilà. Thème technique. Voilà, mais en fait, c'est un peu ça. Pour faire simple, on est un peu le policier du secteur des assurances. Les assurances. En termes d'impact de ce secteur, il faut dire, sous nos tropiques, c'est quand même un secteur qui est, je ne vais pas dire négligé, mais peu connu Peu connu. du public. Sinon, en termes de mobilisation de ressources internes, c'est un véritable levier. Le secteur des assurances, c'est un véritable levier pour lever des ressources internes à travers l'épargne, les épargnes que les entreprises collectent et autres. Et aussi en termes de protection. Oui. Protection personnelle, protection de ses activités et autres. C'est vrai, on peut, les assureurs ont peut-être mauvaise presse auprès de la population, mais c'est parce que la population n'a pas peut-être l'information. Moi, j'ai découvert des produits d'assurance, mais peut-être que si j'en avais connaissance avant, mon parcours allait être tout autre, allait être différent justement. Parce que peut-être, bon, il y a certaines choses, voilà, surtout en assurance vie. Donc, en termes de mobilisation de ressources internes, c'est un secteur, un levier sur lequel bon, il faut vraiment appuyer. C'est bien. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut suivre vos pas et bâtir une carrière d'excellence comme vous? C'est une question quand même difficile. Je ne sais pas si je suis le modèle de quelqu'un. Je ne sais pas. Forcément. Monsieur Koulibaly, ne soyez pas humble. Forcément. Non, c'est pas l'humilité. Je vais expliquer. D'accord. Moi,
je n'ai pas de modèle. Je n'ai pas de modèle, je n'ai pas de personne que j'idéalise. Pourquoi? Parce que je me dis, à force d'idéaliser une personne, il peut arriver, on est tous humains, il peut arriver que cette personne-là commette quelque chose de, voilà, de pas très catholique. Et après, ça peut démoraliser celui qui l'idéalise. Mais on Par peut contre, s'inspirer. justement, D'accord. par contre, j'ai beaucoup de sources d'inspiration. Voilà. Ok. Je préfère tirer de Armand ce qui est bon, je regarde et puis j'essaie de copier. Mais Armand n'est pas un modèle. Je C'est ne ça. sais pas si voilà, Je comprends c'est un peu ça. parfaitement. Donc, je ne pense pas que je dois être le modèle de quelqu'un. Mais s'il y a du bon à en tirer en moi, tant mieux. Les jeunes d'aujourd'hui, bon, on se dit, quand j'entends souvent, on dit, les jeunes ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas, moi, je ne crois pas trop. Je crois pas trop. Je dis juste que parfois, ils sont pas dans les conditions qu'il faut. C'est ça. Vous n'avez pas de conseils à donner à un jeune qui se lève tous les jours à 4 heures du matin, va prendre le bus, faire le rang, se rendre au campus pour aller étudier dans des conditions un peu difficiles, revenir, étudier encore. Vous pouvez pas lui donner de conseils sur l'abnégation. C'est pas possible. Parce qu'il sait déjà ce que c'est. Mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est, je veux partager avec vous cette phrase que j'aime bien d'un saint, Saint José Maria Escrivá. D'accord. Il écrivait dans un de ses livres qu'on appelle Chemin. C'est le premier paragraphe du livre. Que ta vie ne soit pas stérile, soit utile. Ça, c'est vraiment ma leitmotiv. Que ta vie ne soit pas stérile, soit utile. Quel que soit le niveau de l'échelle où tu te trouves, tu as quelque chose à apporter aux autres. Faut pas tout garder pour soi. Faut aussi ouvrir ses bras et puis voir ce qui se passe autour. Donc, quel que soit le niveau, quel que soit ce qu'on vit, il y a toujours le moyen de vivre utile. Vu utile. Il y a toujours le moyen de vivre utile. C'est ça. Donc, c'est un peu ce que je peux dire comme Vraiment. mot Nous à sommes. mes amis jeunes. Oui. Et ça nous touche à part droit que tous ces mots, cet échange qui est très enrichissant. Un enfant d'Abobo qui a fait, il allait dire, une école EPP, voilà, qui arrive à ce niveau, franchement, moi j'appelle ça modèle de réussite. Voilà. Je présente comme ça, comme un modèle. Il faut s'en inspirer. Il faut s'en inspirer parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut peut-être voir quelqu'un présenter, le voir comme un modèle, mais il n'est pas totalement parfait, comme, voilà, mais au moins, on peut s'inspirer de ces personnes. Et c'est ce genre de personnes que nous voulons présenter à la population. Il y en a. Ce n'est pas seulement des jeunes qui sont oisifs, ce n'est pas seulement des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent de leur vie. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est ce que nous voulons présenter à la population. Votre mot de fin. Bien, mon mot de fin, si devait en avoir un, c'est justement de rappeler à tous ceux qui sont dans des situations difficiles qu'il y a toujours quelque chose à faire pour s'en sortir. C'est ça. Il y a toujours quelque chose à faire pour s'en sortir. Tout dépend du plan qu'on peut mettre en place, des objectifs qu'on se fixe et aussi des moyens qu'on se donne. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez aller sur la Lune et puis aller acheter une voiture. C'est pas possible. Donc, mon mot de fin, c'est ça, c'est de toujours croire en ce qu'on fait, ne jamais laisser les autres nous dire ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Ne jamais laisser les autres nous dire ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Et aussi d'avoir une assise religieuse un peu quand même consistante. Si vous avez été enfant de cœur jusqu'à responsable. Ouais, même si après on m'a chassé. D'avoir quand même une assise religieuse consistante, c'est la clé de beaucoup de choses. C'est la clé de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mon verset préféré, Oui. c'est Exode 14, 14. D'accord. Et ça, je l'ai appris quand on faisait le camp biblique. Biblique. Camp biblique, je ne sais plus dans quelle classe,
Mais en tout cas, je l'ai appris ici, à Immaculée. Et tu étais même l'un de mes animateurs, Wow. avec Maman Viviane et autres. C'était pendant l'Exode. Pendant Oui, l'Exode. on a vu plusieurs Voilà, livres c'est là. ça. Mais en tout cas, ça Quand m'a on étudiait marqué. l'Exode. L'Exode, c'est ça. Exode 14, 14. Restez serein. L'Éternel combattra pour vous. Restez serein, l'Éternel combattra pour vous. C'est son mot de fin et nous vous disons merci. Merci de nous suivre de partout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. Bonjour à tous. Koulibaly Nanleye Daniel. J'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui. On a tous un film à conseiller à quelqu'un. On a tous une émission à conseiller à quelqu'un. Moi, j'ai du contenu à vous conseiller. Leader en action. Suivez Leader en action et trouvez des sources d'inspiration pour votre parcours. Merci, à bientôt.